Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Bonjour, je fais un petit micro-trottoir pour voir un petit peu ce qui se passe, comment est-ce que les gens vivent dans le pays Guadeloupe, prendre un peu le pouls, la tendance, enfin, bon voilà, un petit peu comment les gens ressentent les choses. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Bonjour, bien sûr. Bon, quel est votre âge? 38 ans. Bon, et vous exercez dans quel secteur d'activité? L'automobile. Dans l'automobile. Vous vivez en ville, en appartement ou plutôt à la campagne? Appartement. Appartement, d'accord. Comment est-ce que vous vivez la situation sanitaire actuelle? Dans quel sens, professionnel ou personnel? Les deux, moi je personnel, un peu comme tout le monde, dans le sens où c'est pas évident en fait de s'adapter et de savoir sur quel pied danser. Un jour, on nous parle de passe sanitaire, un autre jour, on nous parle de couvre-feu. Donc, c'est assez déroutant, en fait, dans le quotidien. Et professionnellement parlant, c'est vraiment très, très, très difficile. C'est très difficile pour diverses raisons. La première, c'est que l'activité a fortement chuté. Et on est obligé de se réadapter et de voir de quelle manière on s'organise. On a plus l'impression que d'être des vaches à lait, en fait, comme quand il y a eu les radars qui ont été installés en Guadeloupe en zone de test. On a vraiment l'impression, en fait, personnellement, je vais parler pour moi, d'être dans un labo de test et on va voir ce qui va se passer par la suite. Alors ça, c'était au niveau professionnel et au niveau personnel, au niveau familial, au niveau personnel. Au niveau familial, ça reste aussi tout aussi délicat parce qu'on a tous une famille, papa, maman, grand-mère, etc. On se limite énormément pour éviter oh mince, pardon, je cherche mes mots, de contaminer les autres en fait. Et on est amené à faire des tests très régulièrement, même vis-à-vis des enfants avec l'école. Et ce n'est pas forcément rassurant pour les personnes âgées comme nos parents et nos grands-parents de nous voir facilement à cause de tout ça. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut être pris. Et au moment où la personne tombe malade, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est un autre? Il y a une espèce de petite paranoïa en fait, qui s'est installée depuis tout ça, quoi. Est-ce que vous avez noté des changements de comportement de votre entourage suite à toutes ces choses-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, de gros changements même. Les premiers, comme je vous disais, avec les personnes âgées, on évite de les voir. On les appelle beaucoup plus en vidéo. Aujourd'hui, on est passé en fait du réel au virtuel pour pouvoir éviter de prendre des risques. Et l'avantage que nous avons aux Antilles, c'est qu'on a des plantes, etc. Mais même ça, le souci qui se pose, c'est qu'avec toutes les arrivées des variants, des deltas, etc., toutes nos connaissances ont pris un coup. Donc, on tente des choses au vu de ce qu'on connaît qui a pu marcher par le passé. Mais aujourd'hui, on a peur de ces résultats et de ce que ça peut engendrer. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou peut-être plusieurs choses qui vous ont marqué durant cette crise? Le changement radical de la manière dont tout le monde vit le quotidien, en fait, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette maladie en Guadeloupe, notamment, puisque c'est là qu'on vit? Je ne sais même pas trop comment m'exprimer face à ça, dans le sens où si on va parler du fait qu'on va prendre le vaccin, on va toujours être mal considéré. Si on va parler en disant qu'on ne veut pas prendre le vaccin, on va être considéré comme marginal. Derrière ça,
même si on aurait voulu tous se vacciner, derrière ça, il y a certaines personnes qui sont exemptées, donc on ne comprend toujours pas pourquoi. Et là, encore une fois, ça revient au fait qu'on ne sait plus sur quel pied danser, en fait. Qui croire, qui ne pas croire. Je vous interromps, vous parliez de personnes qui sont exemptées. Il y a des catégories de personnes qui sont exemptées de cette vaccination? Il a été dit la politique, certains politiciens, certains corps de métier comme la police, qui est exempté. Pourquoi eux le sont et pas nous? Pourquoi on nous met une telle pression pour qu'on le fasse et pas eux? Telle est la question. Vous avez parlé tout à l'heure de restrictions. Est-ce qu'il y a des restrictions particulières qui vous ont gêné? Le couvre-feu. Le couvre-feu, parce que je ne trouve pas que c'est un intérêt majeur, dans le sens où j'ai plutôt l'impression d'être infantilisé et qu'on le mette en avant quand ça arrange, dans le sens où aujourd'hui, étant dans le tourisme en l'occurrence, on a l'impression que nos touristes ne sont pas du tout impactés par tout cela. On se demande même comment ils arrivent à venir en vacances, sachant que nous, lorsqu'on doit se déplacer, il nous faut absolument un motif impérieux. Pardon. Donc, quel est le motif impérieux? Je ne suis pas contre le fait que notre tourisme continue à vivre parce qu'on en a besoin. Mais dans ce cas-là, il faut que la règle soit la même pour tout le monde. Comment est-ce que vous avez su dans votre entourage très proche qu'il y avait une maladie mortelle et très contagieuse en Guadeloupe? Comment j'ai su? Lorsque tout le monde a commencé à tomber malade, il y a eu le tapage médiatique. Et par la suite, tout le monde s'est affolé et toute la famille a commencé à s'appeler à droite à gauche, à savoir si tout allait bien. Et c'est assez délicat parce que dans un premier temps, on pense que ça arrive qu'aux autres. Et par la suite, on est très vite rattrapé par la réalité lorsqu'on a un proche qui est touché et voire même malheureusement décède. Ça aussi, ça a été une grosse question auquel on n'a pas eu forcément de réponse, à voir le taux de mortalité en fait, qui a été croissant d'un coup chez nous et personne n'a rien compris en fait. Sachant que je ne pense pas qu'il y a eu plus de risques qui a été pris. Certes, à un moment donné, oui, puisque les rassemblements ont favorisé les clusters, mais la situation est devenue incontrôlable parce qu'on ne savait pas d'où ça venait concrètement, on ne savait pas comment la maladie arrivait à s'étendre comme ça, et c'est assez perturbant en fait. Et est-ce que vous pensez on a parlé de restrictions tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir respecté toutes ces restrictions, ça a permis d'améliorer la situation sanitaire? Je pense que la situation sanitaire a vraiment commencé à s'améliorer dès lors que pas forcément de la restriction, mais dès lors qu'il y a eu beaucoup plus de tests qui ont été mis en place, dès lors que les gens ont été beaucoup plus conscients de la manière dont ils devaient se comporter pour pouvoir éviter cette propagation et se tester régulièrement, en fait. On a parlé de vaccination, de ceux qui l'acceptaient, de ceux qui ne l'acceptaient pas. On a entendu que la majorité de la population, la très grande majorité de la population, n'était pas vaccinée, n'était pas enthousiaste en tout cas, et puis que ceux qui étaient censés avoir le sésame complet, alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3 avec Covid, sans Covid, enfin peu importe, n'étaient que très peu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre position sur la vaccination des adultes et des enfants? C'est assez délicat. C'est assez délicat de se prononcer à ce niveau, dans le sens où… Votre avis à vous? Moi, à mon avis, les enfants ne devraient pas être impactés par le vaccin. Ça reste mon avis personnel ayant des enfants. Après, pour les adultes, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, on a pu voir, quand je vous parlais tout à l'heure, que j'avais l'impression qu'on était plutôt des bêta-testeurs, en fait. On a pu voir que certains vaccins, à un moment donné, l'État même l'a dit, ont été retirés de la vente parce qu'ils n'étaient pas efficaces, mais ils avaient déjà été vendus et consommés. D'autres vaccins, en fait, sur certaines tranches d'âge, ne fonctionnaient pas. D'autres types de vaccins sur certaines tranches d'âge également rendaient malades et pouvaient donner comment dire, en fait, tuaient clairement.
Donc, tout ça a créé vraiment une vraie phobie. Et c'est pour ça que je dis après, bon, chaque personne fait ce qu'il veut, hein, mais sincèrement, aujourd'hui, on se demande, en fait, lorsqu'on va prendre un vaccin, est-ce qu'on ne va pas jouer avec la roulette russe en se disant, bon, bah, c'est passé, moi, c'est passé, et l'autre d'après, c'est pas passé. C'est un peu comme ça que j'imagine les choses. Savoir si une balle ou non dans le barillet, en fait. Exactement. Alors, comment on va terminer ce petit micro-trottoir? Comment est-ce que vous voyez la fin de cette situation? Bah, j'aspire en fait qu'on trouve vraiment la solution qui nous permettra de vivre normalement. J'ai cru comprendre en lisant un peu à droite à gauche qu'il y avait une épidémie tous les 100 ans et que bon, bah, celle-ci en fait partie. J'aspire vraiment de tout cœur qu'on reprenne la vie normale, qu'on recommence à voyager, aller voir sa famille et profiter de la vie parce qu'on vit qu'une fois. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette note optimiste de fin de micro-trottoir. Je vous souhaite une belle journée. Faites en sorte de rester gaillard, hein, pour vous et toute votre famille. Prenez vos précautions. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Avec plaisir également. Au revoir. Joucauvet. Vous voulez beau compter à dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail. joucauvet@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Joucauvet écouter, Joucauvet garder, Joucauvet ouvert yeux jour ouvert. Joucauvet écouter, Joucauvet garder, Joucauvet ouvert yeux jour ouvert. Joucauvet